vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais en fait parler avec vous de ces tendances sur Instagram que je ne comprends pas forcément, que j'aimerais voir s'arrêter bientôt parce que là je pense qu'on les a assez vues et où elles sont absurdes. Petite parenthèse, je filme pas dans mon décor habituel, j'avais pas envie de filmer dans mon bureau. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas filmer dans mon salon, donc j'espère que le son ça ira parce que c'est assez grand, du coup j'ai peur que ça résonne, mais ça devrait aller quand même. Et deuxième petite parenthèse, si vous voulez voir ce make-up, rendez-vous sur mon Instagram également. Première tendance make-up née sur Instagram, c'est de vraiment se mettre de l'huile pailletée ou de l'highlighter liquide en couche sur toute la face avant son fond de teint. Ça peut fonctionner quand on met un fond de teint léger, je dis pas, mais souvent les nanas qui font ça mettent un fond de teint hyper couvrant type Huda Beauty en dessous, donc je comprends pas l'intérêt, autant mettre de l'highlighter après. Voilà, je comprends pas l'intérêt en fait. Pour moi je comprends pas. Déjà c'est une perte de produit hein, et le fond de teint couvre tout le glow du coup, donc je comprends pas, autant mettre une base lumineuse classique, une base hydratante qui va donner un réel glow plus naturel à la peau, qui va vraiment faire une peau en meilleure santé quoi. Mais ils vont utiliser des highlighters liquides en dessous tout le temps, ou des huiles pailletées avec des morceaux d'or ou je ne sais quoi. Je trouve ça assez ridicule. Alors ce que vous entendez c'est mon chat qui est dans son quart d'heure de folie, donc je suis vraiment désolée. Il a dormi toute la journée donc là il va être un petit peu foufou. Ensuite il y a une tendance que je ne comprends pas trop, enfin que j'aime pas en tout cas, que je ne trouve pas esthétique, c'est faire disparaître l'arc de Cupidon quand on se maquille les lèvres. Je suis la première à overliner mes lèvres parce que j'ai des petites lèvres, j'en ai pas beaucoup, donc voilà, je les overline, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas de souci avec les personnes qui overline leurs lèvres, même pas du tout. Mais les personnes qui ont un arc de Cupidon normal, bien tracé, pourquoi le faire disparaître quoi? Je comprends pas, c'est pas naturel ni même joli. Il y a des personnes qui ont de base un arc de Cupidon pas très prononcé, mais c'est leurs lèvres de base, je veux dire. Pourquoi le faire disparaître? C'est pas naturel, c'est pas joli. Alors ok, ça donne une bouche un peu plus à la Angelina Jolie, vous savez, un peu plus repulpée, mais ça fait très fake quoi. Moi je suis ok pour overliner les lèvres, je le fais, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça reste, enfin il faut suivre la forme des lèvres quoi, sinon c'est pas beau en fait, simplement. Après si vous le faites, no offense, hein, pas de souci. Chacun vit le make-up comme il souhaite hein. Voilà, mais moi je voulais vraiment te donner mon ressenti sur ces tendances make-up que je vois H24 sur Instagram et que j'arrive plus quoi, j'arrive plus à supporter ça. Troisième tendance, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je vois beaucoup de personnes qui suite au succès de l'œuf, donc je vous mets ça là si vous savez pas de quoi je parle, ont commencé à maquiller des œufs, des pommes de terre. Pourquoi? Pourquoi maquiller des aliments? Enfin, je comprends pas. Qu'on maquille, vous savez, quand il y a pas mal de personnes qui sont spécialisées dans ça, où ils font des maquillages extra beaux sur leurs mains ou sur leurs bras, etc. D'accord, ça, enfin voilà, je trouve ça artistique et c'est super joli. Mais maquiller une patate et un œuf dur en plus, je comprends pas, je crois pas l'utilité. À moins de démontrer qu'on s'est maquillé sur tout, mais autant maquiller dans ce cas, je sais pas moi, un chat, je sais pas, je suis sûre que ça a déjà été fait, mais je comprends pas quoi, enfin ils leur mettent des fossiles, du gloss, enfin, c'est une pomme de terre les gars, c'est une pomme de terre, faut arrêter. Je pense que les gars il faut se reconcentrer 2 secondes sur le make-up et arrêter de vouloir maquiller des pommes de terre, des œufs. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape, mais ça fait peur. Ça fait peur en tout cas. Quatrième petite tendance entre guillemets que je vois pas mal sur les réseaux. En fait c'est un produit que je comprends pas. C'est un produit qui est hyper instagrammable, donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie là. Ce sont les masques avec des paillettes. Too Faced en a sorti un, Glam Glow en a sorti un également. Je sais pas si d'autres marques l'ont fait, mais voilà. Je doute pas de l'efficacité des masques hein, mais les paillettes n'apportent rien à part des paillettes.
Enfin je veux dire c'est pas parce qu'il y a des paillettes sur, dans le masque que votre peau va être plus lumineuse qu'avec un masque lumineux lambda en fait. Je trouve que c'est beaucoup trop de marketing, d'instagrammable, enfin c'est vraiment, pour moi ces masques ont été pensés pour Instagram et je trouve ça hyper malsain en fait. Parce que, enfin on peut pas penser à des produits pour Instagram, enfin je sais pas. J'ai vraiment du mal avec ce concept aussi de mettre, enfin de faire des masques avec des paillettes. Enfin je trouve ça assez ridicule. Je ne doute pas de l'efficacité des masques, mais je ne comprends, enfin j'ai du mal à comprendre la démarche qu'il y a derrière. Et par contre les filles qui mettent en mode waouh ma peau est hyper lumineuse, enfin c'est des paillettes quoi. Les paillettes vont pas rentrer dans ta peau, c'est juste esthétique. Après tu l'enlèves. Voilà petit coup de gueule sur ces paillettes, enfin sur ces masques à paillettes qui concrètement pour moi sont juste des masques qui ont pour effet de rendre la peau lumineuse. Et encore je ne les ai pas testés parce que je ne mettrai pas mon argent dedans. Parce qu'encore une fois le marketing qu'il y a autour ne me plaît pas en fait. S'il y a un truc qui m'énerve au plus haut point sur Insta comme sur YouTube d'ailleurs, ce sont les miniatures complètement what the fuck, putaclic, tout ce que vous voulez. Mais sur Insta c'est d'un level les gars, mais on est un level, je pense qu'au-dessus c'est le soleil quoi. J'ai déjà vu des miniatures, bon, les filles avec les damiers là sur le visage, fond de teint foncé, fond de teint clair, fond de teint foncé, enfin, bref, je vous mets des exemples hein, qui apparaissent. Ou des gens qui coupaient leur anti-cerne en deux, tout ça pour le montrer. Ou qui font des. Ou qui mettent. En fait, il y a. J'ai remarqué hein, que pas mal mettent des choses hyper putaclic, concrètement, hein, c'est le mot. Voilà, des miniatures, des images putaclic dans leur vidéo, mais genre une seconde. Pour quand ils mettent la vidéo en ligne, ils sélectionnent l'image choquante qui fait cliquer, qui intrigue, etc. Mais la vidéo n'a absolument rien à voir. Je mets ça au même niveau que les pranks sur YouTube, que tout le putaclic qu'on dénonce à la longueur de journée sur YouTube. Ben, réveillez-vous pour Insta les gars. Mais c'est un niveau, mais enfin, moi j'ai jamais vu ça, mais ça me choque. Enfin c'est pas que ça me choque, mais ça m'énerve quoi, je me dire mais... Enfin, si on clique sur une vidéo c'est pour voir quelque chose, si ce quelque chose n'est pas dans la vidéo, concrètement j'ai pas suivi la personne parce que j'aurais le sentiment de m'être fait tromper. Enfin, je comprends pas, enfin, je vous mettrai des exemples etc. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi c'est un fléau hein, ce truc, ça m'énerve vraiment, c'est un fléau total. Les miniatures what the fuck putaclic sur Instagram c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et maintenant justement c'est à l'effet inverse, quand je vois ce genre de miniature je vais plus cliquer parce que je sais que derrière ça sera une vidéo tout à fait banale en fait hein, voilà comme beaucoup d'instagrammeuses ou meurs peuvent faire, comme moi j'en fais des vidéos make-up classiques. Le make-up peut être très bien réalisé, mais de par la miniature j'ai vraiment un avis négatif sur cette personne, sur cette influenceur en fait. Puis en plus c'est pourquoi couper son produit en deux pour des vues? Enfin je sais pas, il gagne autant d'argent que ça, je comprends pas. Non franchement je comprends pas, puis les damiers sur la face etc. Pourquoi quoi? Juste pourquoi? Sixième tendance et dernière de la liste, c'est les ongles, les manucures totalement, encore une fois what the fuck, sur Insta. À quel moment tu vas porter des ongles toilette ou caca sur toi en fait? À quel moment tu fais ça? Et je comprends même pas, enfin je comprends même pas quel est l'intérêt, parce qu'on peut pas montrer une technique, vu que la technique on va pas le reproduire sur de vrais clients, à moins qu'un client arrive dans ton salon et te dise voilà je veux des ongles brosse toilette et de l'autre côté une cuvette. À quel moment tu vas pouvoir reproduire ça et montrer tes qualités en fait? À quel moment c'est bénéfique? Franchement je comprends pas. De un c'est pas portable hein, comment tu veux avoir des ongles de cuvette ou... C'est les ongles cuvette qui m'ont donné vraiment envie de faire cette vidéo. Mais il y a de tout ça, je vais vous montrer là pareil, je vais vous montrer des exemples. Mais en plus ça prend énormément de temps. Enfin moi je sais pas, déjà quand je fais mes ongles sur moi ou sur d'autres personnes, je mets environ 2 heures. Un peu moins, 1h30, entre 1h30 et 2 heures pour vraiment faire un travail bien net. Juste des ongles classiques, hein, des ongles comme ça. Mais alors la personne qui fait une cuvette ou un cul, hein, un derrière qui fait ses besoins,
le temps que ça doit mettre pour ce résultat là. Enfin moi je serais déçue, franchement ça me ferait vraiment chier pour le coup de faire ça pour juste qu'on clique sur la vidéo quoi. Et puis qui irait dans ce salon dire voilà j'ai vu vos ongles toilettes, je suis vraiment impressionnée par votre taf, je veux les mêmes. Non, je pense pas, en tout cas ça serait bizarre je pense. Après voilà c'est créatif hein, mais je trouve que c'est une créativité inutile en fait. Autant faire de très belles manucures avec une belle forme, des belles formes sur les ongles, vous savez les ongles coquilles etc. Ça j'adore, le nail art vraiment à la russe un peu etc. C'est vraiment magnifique, mais ça, je trouve ça inutile en fait. Voilà. Donc du coup on a passé en revue les 6 tendances qui m'horripilent en ce moment sur Instagram. J'espère que, dites-moi en commentaire vous ce que vous n'arrivez plus à voir sur Instagram, ce qui vous énerve au plus haut point. C'est vrai qu'Instagram là en ce moment c'est un peu compliqué avec les follow, une follow etc, les likes, les pas likes, les vues, les pas vues. Mais voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me suivre également sur YouTube, donc à vous abonner à ma chaîne. En attendant, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.